Donc c'est M. Ousseynou Sokhna, coordonnateur du mouvement des élèves étudiants de Ndorong. Revenez sur l'activité d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui on est réunis ici au CEM Bassirou Mbacké, parmi les 5 établissements dans le local de Ndorong, pour faire des dons de masques et de thermoflash. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la propagation de la Covid-19 qui est toujours là. Donc depuis le début de cette maladie-là, le mouvement s'est lancé dans une campagne de lutte qu'il a commencé avec une sensibilisation dans les différentes maisons ici à Ndorong. Après, on avait fait des dons de produits d'hygiène, des madar, gel, etc. au niveau des familles démunies à Ndorong et des Dara. Et après la réouverture des classes, on a jugé aussi nécessaire d'accompagner les élèves en classe d'examen parce que ce sont nos sœurs et nos frères et ils sont toujours exposés à la propagation de la virus. Ils peuvent être des vecteurs de contamination ou même des victimes. C'est pourquoi aujourd'hui, on avait lancé une collecte de fonds pour fabriquer des masques qu'on a fait pour les faire en guise de dons dans 5 établissements, 6 à Ndorong, en l'occurrence CEM Bassirou Mbacké, Touba Ndorong, Ngane Alassane Dieng, les 2 primaires Mansour Ba et Senghane Badiane. Donc le nombre de masques s'est réparti pour chaque école. Ici à Bassirou Mbacké, on a donné 220 masques et un thermoflash. La totalité des masques, ça tourne autour de 700 et plus. Et aussi 5 thermoflash pour tous les 5 établissements. Donc l'argent, on avait lancé une collecte de fonds pour que chaque membre du mouvement donne une cotisation. Mais aussi il y avait de nos grands frères, des bonnes volontés qui ont amené leur contribution dans cette activité. Et c'est ainsi qu'on a eu la somme nécessaire pour fabriquer ces masques. Ce qu'on a dit dire pour les élèves, c'est qu'il faut respecter toujours les gestes barrières, respecter toujours la distanciation, comme la distanciation sociale, le port obligatoire du masque, parce que aussi la Covid-19 est toujours là. On a tendance à entendre des gens qui disent du n'importe quoi, mais comme le disent les Wolofs, il faut toujours se prévenir, mieux vaut de se guérir. Et je pense que même un autre message à lancer au niveau des écoles et du gouvernement même, cet accompagnement-là sanitaire, ces dispositifs sanitaires-là qu'on remarque dans ces établissements doivent continuer, même après la pandémie. Parce que aussi, on assiste toujours à des élèves qui succombent dans les écoles, surtout les primaires, des diars, etc. Donc ce dispositif sanitaire-là devra continuer après même la pandémie. Et aussi le mouvement va œuvrer dans ce sens-là pour accompagner toujours les établissements qui sont à Ndorong, mais aussi qui sont à Kaolack en général.